Ah, ok. Donc, c'est 500 francs par personne. Oui. Ok, on a mis 500, on est 3. Ah. C'est bon? C'est quoi ça? C'est les herbes, c'est Imopéa. Vous faites quoi avec? C'est l'élevage de la paix. Ok, on y va. Ok, moi c'est Koulbem Mkabene, je suis le guide de promotion du département Nord, agence Rossetti de Nanuto. C'est ainsi qu'on appelle grotte de Nano. Souvent c'est marqué Nano, mais arrivé à Nano, ce n'est pas Nano que vous allez visiter, mais c'est à Nok, parce que le village de Nok dépend du canton de Nano. C'était à partir du 14e, 15e siècle. À cette époque, il y avait des problèmes entre les ethnies, la guerre entre les Tchakwassi et les Moba. Les Tchakwassi, c'est ceux de Mango, et nous les Moba, le reste des préfectures. À ce moment, il y avait des escaliers, nos grands-parents empruntaient des liens. Donc au retour, moi je peux passer par les liens. Okay. Les escaliers, c'est en 1990, ils ont fait les escaliers pour faciliter l'accès avec ONG Île de Paix. Donc à partir d'ici, vous allez faire beaucoup attention, il y a des rochers qui glissent. Ici, c'est le premier salon des femmes. À l'époque, les femmes ne vivaient pas avec les hommes. Les femmes vivaient à part avec des enfants et de l'autre côté, c'est pour les autres. On a remarqué que nous avons 3 types de greniers. Nous avons des greniers construits à base de l'argile mélangée de paille. Deuxième type, c'est construit uniquement à l'argile seule. Troisième type, c'est construit avec les pierres. Ça fait les 3 types de greniers. Si vous regardez le village d'en bas, c'est pierrique et chez nous là-bas, c'est nord. À l'époque, il n'y avait pas moins de communication. Quand les ennemis commencent par attaquer ceux d'en bas pour signaler ceux d'en haut, c'était par la fumée. Quand ils commencent par attaquer ceux de nord, ils souffrent par la corne d'un animal pour signaler ceux d'en bas. C'était leur mode de communication. Le nombre de greniers fait 134 greniers pour la conservation des céréales. Quand vous allez rentrer au salon des femmes, vous allez voir un peu partout, c'est noir, ça la fumée comme ils faisaient la cuisine, mais uniquement la nuit pour que la fumée ne monte pas. Donc on va rentrer visiter le salon des femmes. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vous allez voir un peu partout, c'est noir, ça la fumée. Si vous regardez au fond, il y a la lumière qui se fait voir, ce sont directement le deuxième salon des sages. Juste nous, on va sortir ici, aller de l'autre côté. D'accord. Salon des femmes. Ok. Ça, c'est le deuxième salon des sages. Oui. Okay. À l'époque, les femmes ne vivaient pas avec les hommes.
Les femmes à part avec les enfants et les hommes de l'autre côté. Tu veux? Oui. Donc ici c'est le salon des sages. Le deuxième salon des sages. C'est bon? Ok, ici c'est le deuxième salon des sages. Si vous passez la main sur le rocher, vous verrez que c'est lisse. C'est la preuve qui témoigne que ce site a été longtemps habité des milliers d'années. Vous allez voir, avant les deux greniers, c'était rempli des coris. Vous connaissez les coris? Oui. C'est l'ancien monde. Si on dit telle personne est riche, arrivé chez lui, vous allez voir un grenier rempli de coris ou bien un jar rempli de coris. Si on passait par le grand tunnel, on devait sortir dans le trou, mais ça demande la lumière. Et vous allez remarquer qu'au deuxième salon des sages, un peu partout, c'est noir. Ça l'a fumé, comme il faisait la préparation des flèches empoisonnées. Oui. Pour empoisonner des flèches, il utilisait des crapauds, les serpents venimeux. Il mettait les bouts de flèches, si c'est en contact avec du sang, tu meurs au bout d'une minute. Voilà. Donc ici, c'est le secteur 2 pour les hommes. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Ça, c'est des greniers construits l'argile plus les pieds. La pierre. Ici, c'est le troisième étage. À la sortie du chef, le chef s'adosse sur ce grenier. Il invite les femmes, les enfants, tout le monde assis. Donc ici, c'est le troisième étage. Oui. Un peu partout, il raconte des histoires pour oublier des soucis. Donc je peux dire ici, c'est comme lieu de détente. Oui, oui. Voilà. Si vous descendez en bas, vous allez voir, il y a des poulaillers. Il faisait l'élevage des poules. En bas, c'est des poulaillers. Vous allez voir, ça c'est, je peux dire c'est le coffre-fort. Il ne laissait, je peux dire c'est quatrième étape, il gardait les flèches empoisonnées, il ne laissait pas porter des enfants pour que les enfants ne touchent pas du poison, donc il pétrit un peu de l'argile. Vous allez voir le long de ces grottes, il y a des trous comme ça, c'est quatrième étape, il gardait les flèches empoisonnées, il ne laissait pas porter des enfants. Pour que les enfants ne touchent pas du poison, il pétrit un peu de l'argile. Ça c'est des greniers à pied. Dans le même grenier, pour mettre 3 sortes de céréales. Mil, sorgho, etc. Ça, c'est un carquois pour transporter des flèches. À l'époque, nos grands-parents utilisaient les tiges de rognier pour fabriquer les carquois. Vous pouvez regarder dedans. À partir d'ici, nous allons voir les plantes médicinales. À partir d'ici, nous allons voir les plantes médicinales et les points d'eau. Vous allez voir un peu partout, il y a l'ouest Vera, en bas. Oui. C'est plein là-bas, à l'ouest Vera. Oui. C'était réservé pour traiter certaines maladies. Si vous avez un mot de ventre, actuellement dans le village du Nord, c'est dans la zone vraiment enclavée, il n'y a pas même centre de santé. Nous, on utilise ça pour traiter certaines maladies. Si vous avez des plaies intestinales, ça fait beaucoup de choses. Ça c'est aloe sauvage, c'est différent de l'autre, hein, de domestique. Ça c'est sauvage. Vous allez voir ça, c'est une variété de cactus. Comment on fait? Cactus. Qui sert à purifier l'eau. Une variété de cactus, hein, qui sert à faire quoi? Purifier l'eau. On va faire un exemple pour vous allez voir de l'autre côté. D'accord.
Même, j'utilise ça aussi mélangé avec aloe vera faire savon local. Ici, c'est le point d'eau. Ici, vous avez le coup là qui vit. On va faire une expérience. On va essayer d'utiliser l'eau, vous allez voir. Approchez-vous. Non, pas assez de l'autre côté. C'est juste pour enlever. Venez. Vous avez vu cactus là, non? Je vais purifier ça. Venez. Regardez, par exemple, à l'époque, quand nos grands-parents voient l'eau, regardez. Vous avez vu comment c'est ça? Mais avec la sève de ce cactus, on peut purifier l'eau. C'est bon? Waouh. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ça renvoie les saletés. Waouh. Ça, cela veut dire que nos grands-parents, ils avaient tout. Reprenez ça encore, je vais voir. Waouh. Avec la sève, ça renvoie les saletés. Waouh. Ça veut dire qu'on peut même utiliser l'eau sans problème. Waouh. Tiens, les micros noirs. Ma bouche est morte. Tu vas tout retourner à trouver. N'approchez pas trop là-bas. Oui, oui. Ici, c'est le pour écraser des céréales. Les céréales. Comme ça. Chez vous, ça, il y a ça. Meule. Il y a les meules. Il y a les meules. Quand la maman veut écraser des céréales, peut-être les enfants vont lui gêner. Ça, c'est tableau pour les enfants. Les enfants apprennent à compter 1, 2, 3. Je peux dire c'est tableau pour les enfants. Par exemple, le plus vieux, ici, c'est clim naturel. Le plus vieux, et à un moment donné, vous avez qu'il y a plus de fraîcheur, quoi. Donc, quand lui, il monte, il dort et il regarde en bas. Quand vous restez ici, ça vous permet de bien regarder en bas. Je vais visionner tout. Tu veux aussi faire le vieux? Le plus vieux. Tu es trop gros. Oh, mes amis, je vais rester ici. Hein. Tu veux rester là-bas? Il faut aller revenir. Ok, il faut rester C'est bien là-bas. frais. Ah, waouh. Donc les enfants s'amusent ici à compter Oui. pendant que la maman Celui-là, c'est vraiment frais. écrase les céréales. Oh. Et pendant ce temps, le vieux ou bien la vieille surveille tout ça bien à l'ombre, là où il fait bien frais. Oh. Mais là, tu regardes. Et de là, elle a une belle vue sur la région. Waouh, c'est très beau. Maintenant, l'eau là, ça vient d'où? On sort dans les roches comme ça. L'eau sort des roches. On peut aller voir. Venez, venez, On va aller en haut. On va passer par là. On va trouver un endroit où l'eau sort. Mais pourtant, on nous a dit en bas qu'il y a problème d'eau ici. On peut recueillir l'eau ici, non?
l'eau là, il y a un moment donné que ça va s'arriver. Ah, ok. Waouh. D'accord. C'est vraiment une cascade. Mais comment tu m'as dit là, vous n'avez plus de problème de nous? Je peux monter comme vous voulez.